Bonjour, c'est Dominique. Je suis désolée, la dernière vidéo a terminé abruptement. C'est que dans le feu de l'action, de tout mater, tout ça, tout préparer pour la prochaine vidéo. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai oublié de brancher ma caméra, donc la batterie était terminée. Excusez, j'ai mangé quelque chose. Donc, j'ai avancé un peu. Alors, j'ai installé ici, je vais vous montrer. Ça va comme ça. Juste une petite seconde, je veux juste vérifier quelque chose ici. Parfait, ça. Je pense que c'est bon. Ouais. Donc, je me permets de fermer l'ouvrir, c'est-à-dire le rabat ici. Ici, j'ai des petits morceaux de papier qui ont collé, alors je vais les enlever parce que je ne voudrais pas qu'ils paraissent. Je vais tenter de les enlever, mais bon, je vais faire ça hors ligne tout à l'heure. Je vais juste vous montrer que si vous avez un peu de colle qui a collé le papier sur votre ruban, alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé ici. De toute façon, je vais mettre probablement un petit papier ici, quelque chose. Bon. Alors, j'ai terminé ça. Finalement, ce que j'étais en train de faire, c'était que j'étais en train d'installer le papier qui est le fond ici, finalement. Alors, vous mettez le côté devant, le dessus du papier, à l'intérieur de votre petite bande ici. Alors, j'ai tout simplement collé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une première. J'ai placé celle-ci, bien droite. Ensuite, j'avais mis ma bande ici, à l'intérieur. J'avais mis la colle derrière, puis là, je l'ai placé pour que ce soit bien droit. Alors, j'avais déjà mis la colle derrière, puis lui était déjà collé. Alors, en mettant la bande comme ceci, à ce moment-là, j'ai pu le coller exactement où je voulais. Puis, attention, pour si vous voyez que c'est un peu serré, moi, c'est un peu serré, dans le sens que ça glisse très bien, comme vous voyez. C'est juste que j'aurais pas pu me permettre de mater des deux côtés. Excusez. Donc, j'ai gardé le côté plus propre sur l'arrière, puis j'ai maté sur le dessus, parce qu'il faut absolument mater sur le dessus. Alors, une fois que vous l'avez positionné, qui semble être assez bien, alors vous pressez un peu, tout ça. Là, quand il semble être un petit peu solide, alors vous enlevez votre bande, puis là, vous allez presser derrière. J'ai même pris une règle, là, mais vous pouvez mettre la bande aussi. Alors, je vais presser derrière, en pressant avec ma règle aussi. Vous voyez, avec ma main derrière, ici. Alors, faites ça. Ensuite, alors ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai installé mon couvert avant, le haut du couvert avant. Ici, on voit un petit peu. Je vais peut-être ajouter quelque chose ici pour tenter de cacher, mais bon. C'est juste le papier. Peut-être que je vais juste essayer de décoller un petit peu le papier blanc ou d'en couper un petit bout. Alors, je peux très bien voir ici, si je coupe, je vois très bien, je suis capable d'enlever les petits bouts de papier blanc, ceux qui sont les plus proéminents. Là. Alors, c'est quand on l'installe le couvert, bon, voyez-vous, j'en ai eu un ici. Quand on installe le couvert, c'est là qu'on voit qu'est-ce que c'est qui dépasse. Alors, je tiens mon couteau ici pour ne pas faire des faux mouvements. Alors, je tiens à deux mains, finalement. Alors là, ici, je vais l'enlever. Je vais l'enlever comme ceci, le relever en haut. Puis là, je vais aller l'enlever comme ceci. Alors, vous avez des petits bouts de papier blanc qui ressortent. Ensuite, vous allez comme ça. Vous les enlevez. Ici, je vais en avoir un autre enlevé. J'aurais pu essayer avec mon petit ciseau aussi. Je vais mettre ma tri. Parce que là, j'aimerais terminer avec cette vidéo-ci. Alors, les autres choses que je vais faire après, que vous ayez vu le dévoilement, alors il y a des choses que je n'aurais pas faites. Alors, toute la décoration ici, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai excusez, j'ai une idée, mais bon, j'ai pas le matériel pour tout de suite. Alors, il faut que je travaille ça. Alors, moi, si je veux terminer l'enregistrement ici de ce projet, parce que là, j'ai bien d'autres choses à faire. Alors, je vais tout simplement voir plus tard qu'est-ce que je fais. Puis, je vais publier la vidéo de dévoilement. Et aussi la primaire d'un projet à venir. Alors, quand j'ai des gros projets à venir, moi, je vous avertis en avance. Je vous dis qu'il y a un projet à venir, un gros projet à venir. Si vous ne voulez pas le manquer, je vous parle du matériel dont vous avez besoin, etc. Alors, ça peut vous aider à prévoir, finalement. Je vais essayer d'aller pousser le fil à l'intérieur. Bon, alors là, on voit à peu près plus rien.
Puis regardez ici ce que j'ai fait dessous. Alors j'ai installé mes deux petits interrupteurs ici. Alors il ne faudrait pas les mettre trop sur le côté, parce que si vous les mettez ici, même si les fils, il y en a un ici, il y en a un ici, ok? Il ne faut pas les mettre trop sur le côté, sinon ça bute ici. Alors on profite du fait que ça peut entrer à l'intérieur un petit peu, vu qu'on a à peu près 1,2 cm d'épais, donc je les ai collés ici, puis ça ne me dérange pas du tout pour fermer. Puis même si je ferme avec ça ici, je pense que ça valait la peine plutôt que la pince, c'est vraiment un meilleur fini. Alors, vous voyez ici, là, il est droit, c'est ce que je veux, mais il peut rentrer un petit peu. Regardez, il rentre un petit peu, puis c'est correct. Pour que mes interrupteurs, eux, ils ont besoin de l'espace pour ça. Là, j'étais rendue à installer ça ici. Alors, la façon que j'ai procédé, j'ai mis... comment est-ce que j'ai fait ça? OK, j'ai mis ma boîte comme ça sur le dos. Ensuite, je vais juste casser un petit peu les choses ici. Alors, j'ai pris mon album, qui est à peu près la même hauteur. Hein? On peut s'en servir comme outil, niveleur, tout ça. Alors, je l'ai placé comme ça. C'était parfait. Alors là, j'avais mis la colle de l'autre côté. Alors, j'ai mis la colle sur la bande de ruban, comme ça. Ensuite, je l'ai mis comme ceci. Puis je me suis assurée que ce soit bien mobile ici. OK? Alors là, j'ai collé. Alors, vous voyez ici, il se trouve avoir un espace qui est flottant. C'est normal parce qu'on veut que ça soit souple. Alors, quand on l'ouvre, on veut l'ouvrir jusqu'au bout, comme ceci. Même s'il va y avoir des décorations, ça reste qu'on voudrait quand même être capable de l'ouvrir. Si jamais vous ne faites pas trop de décorations, bien, vous allez avoir le même tuto, c'est la même chose que vous allez faire. Ici, j'ai de la colle. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une chose que j'ai pas bien faite, c'est que j'ai pas vérifié s'il y avait de la colle qui avait collé sur le côté de mon arrière, qui se trouve être le dessus finalement. Puis là, il y avait un petit peu de papier qui a collé. Mais bon, idéalement, on voudrait que ce soit libre ici. Alors, mettez la colle ici. Là, ici, je trouvais que c'était peut-être pas très joli, donc je me suis coupé un petit papier, un petit morceau de ruban, c'est-à-dire même couleur que ça ici. Alors, je vais le coller par-dessus, puis ça va solidifier en même temps. Alors, je vais faire le même principe, c'est-à-dire que je plie ici, puis je l'installe ici, puis je vais aller replier ce qu'il y a de trop de l'autre côté. Assurez-vous de ne pas en avoir trop. Alors, 1 cm de plus de chaque côté. Je vais le coller dessus, puis ça va même l'aider à rester bien collé, je pense. Puis ici, pour les petits fils, parce qu'il était flottant, alors j'ai repris le même papier que j'avais ici, puis j'ai mis une petite bande que j'ai collée dessous, le fil ici, qui embarque par-dessus les fils, puis qui est collé là. Donc, il passe par-dessus les fils, mais il est collé sur la base. J'ai un fil qui sort ici, c'est correct. Ici, je peux mettre une belle image. Moi, j'ai tout plein de cartes encore. Ici, probablement aussi. Alors là, je suis rendue tout simplement la dernière chose à faire. Je voulais vous montrer aussi, alors vous voyez, j'ai mis du papier brique ici. Continuez ici. Alors, je vais en profiter parce que j'ai un papier 30-30. Lui, j'ai pas tout à fait... Est-ce qu'il est 30? Oui, il est 30. Alors, je voulais qu'il y ait quelque chose qui vienne de chaque côté parce que ça, c'est plus que 30 cm, 30,5. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un morceau ici, l'autre morceau ici. Ensuite, j'ai placé mon morceau 30. Je pense que c'est 30 cm, oui. Ouais. Alors, j'ai mis mon morceau qui était la même hauteur. J'ai coupé la bonne hauteur, OK, comme ça. Je l'ai mis ici. J'ai ancré. Et puis, lui, ces deux morceaux ici, ils étaient plus longs, plus larges. Hein? Ils allaient dessous. Comme ça, j'étais certaine de ne pas voir de bout de cartonnette. Alors, j'ai collé lui par-dessus, tout bien ancré. Ensuite, j'ai rajouté une petite bande comme ceci de papier. Papier design, du même... Est-ce que c'est le même papier? Peut-être pas, mais bon, il se ressemble tellement qu'on s'en fout. Et puis, j'ai fait... Alors, vous avez la même chose de l'autre côté ici. Alors, il me reste le dessus. Je vais voir ce que je fais. Puis, ici, dessous, je vais mettre le liège, probablement. Il me reste encore du papier un peu. Je pense que c'est juste le liège. Alors, dans tout ce que j'avais, il me reste juste ça de papier. Puis, les autres, ben, c'est toutes des petites découpes. Des cartes, tout ça. Donc, là, je suis rendue maintenant... Ah oui, je voulais vous montrer. Je vais l'allumer parce que c'est vraiment fantastique. Je suis tellement contente. Je vais fermer la lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la lumière. Je vais fermer le store ici. Écoutez, je reviens. Juste la lumière, peut-être. Peut-être comme ça, vous voyez bien. Il y a toute la lumière de dehors. Je vais fermer le store. Voilà. Là, vous voyez, regardez si c'est joli.
Puis, une chose que j'ai remarqué, qui était une bonne chose finalement, c'est que les lumières qui sont sur la plaque dessous ici sont à peu près vis-à-vis les lumières qu'ici. Ça fait d'un chic fou incroyable, incroyable. Alors, c'est ce que ça va donner. Puis ici, vous avez vu, j'ai mis le papier design comme ceci, avec des petites bandes de papier aussi. Alors, c'est ce que ça donne. Alors ici, je vais faire un petit genre de rebord ici, en cartonnette double, que je vais installer ici sur le dessus, pas tout à fait sur le bord. Alors, je ne le ferai pas en tuto, mais je le ferai peut-être en tuto exprès, en tuto verbal, quand je vais publier la vidéo pour le dévoilement. Je réallume les lumières. Donc, je vais éteindre ceci. Trop content. C'est d'un chic fou. Alors, avant de mater ici, alors, comme vous voyez, j'ai pris le papier, comme j'avais dit, que j'étais pour prendre avec la bordure. Regardez si c'est joli. Ça va tellement bien avec ça. Ça fait les mêmes courbes. C'est incroyable. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez le placer comme ceci. Vous allez prendre votre crayon. Alors là, vous allez placer... Alors ça, c'est mobile, hein, quand même. Si vous voyez un petit peu, comme ça. Alors, vous voyez que c'est mobile. Donc, il faut vraiment le placer vis-à-vis. Alors, les trous qui sont ici, il faut qu'ils soient vis-à-vis les attaches parisiennes en haut. Donc, je fais ma marque sur les trous. Les 4 ici, sans bouger. Alors là, je vais pouvoir, avec mon gros pic... Celui-là. Alors, je vais pouvoir faire les trous ici. Alors, j'ai 1, 2. Assurez-vous de bien les voir avant de commencer. Alors, je fais un trou ici. Attention pour votre travail dessous, pas piquer. Alors, j'ai ici. Alors, on n'a même pas besoin de vérifier si on est centré. Si on a centré la première partie du fermoir, ben, l'autre partie, elle est vis-à-vis de toute façon. On n'a pas à chercher à centrer. Alors là, moi, j'aimerais bien pouvoir aller dessous. Alors, il va falloir que j'ouvre ça ici. Donc, je vais prendre ma petite clé. La clé du cœur. Donc, la petite clé, elle est ici. Petite attache parisienne. Donc, je vais aller débarrer ça. Déverrouiller. Au Québec, on dit débarrer. Alors, voilà, j'enlève le petit cadenas. Je ne vais pas le perdre, je le mets ici. Alors, ici, je vais tout simplement pouvoir installer. Excusez, là, j'ai coupé un petit peu, c'est parce que je voyais que c'était vraiment pas beaucoup de largeur de ruban qui est collé. Alors, je vais recoller un autre ruban par-dessus avant de mater ici. Alors, le même ruban, il est large, parfait. Alors, c'est pas nécessaire de se rendre au bout, puis de faire un rebord. Alors, arrêtez peut-être à 2 mm du bord de chaque côté. Puis, vous n'aurez pas besoin de le retourner parce que ça va être maté dessus de toute façon. Alors, moi, je vais le couper ici. Alors, je vais en mettre un autre pour solidifier, comme ceci, puis en même temps, ça va faire plus joli. Mais de toute façon, ça va être maté jusqu'au bord. Parce que là, je vais mater jusqu'au bord, mais attention, parce que j'ai tout ça ici qu'il faut qu'il soit libre pour l'ouvrir comme ça, si on veut l'ouvrir comme ça. Mais moi, je recommande qu'il soit possible de l'ouvrir parce que sinon, si ce que vous mettez ici n'est pas assez haut et vous ne pouvez plus l'ouvrir, ben c'est pas d'avance. Quand on ouvre tout ça, il faut qu'on soit capable de le rabattre en haut. Okay? Puis d'ailleurs, quand je vais mettre des décorations, je vais faire attention, mes petites clôtures vont arriver près du bord ici pour que ça s'arrête sur les clôtures ici pour ne pas briser mon décor qui est ici, qui va être un peu plus haut. D'accord? Donc, je vais mettre ce ruban-là. Et puis, comme je disais, je vais mettre le petit ruban ici pour lui donner encore plus d'assise, OK? Bon, alors là, j'étais en train de placer mes attaches parisiennes, tout simplement. C'est tout ce qui reste à faire pour ce qui est du projet, moi, en tuto. Alors, vous avez eu tout ça d'une journée aujourd'hui pour la finition. Alors là, je tiens tout ça. Je vais aller ouvrir mes attaches parisiennes. Juste sommairement. Ensuite, là, je vais devoir m'appuyer à quelque part pour que je presse ça au maximum. Je pense que ça va être correct de toute façon. Avec mon pouce dessous, là, c'est quand même assez bien. Puis ce que je peux faire aussi, c'est
Je vais assurer qu'il n'y a pas trop de papier dessous. Parce que là, on a poussé la cartonnette. Il faut que ce soit bien plat au fond. Parce que sinon, vous allez mater dessus, puis ça va paraître. Alors même que moi, je recommanderais de prendre un papier, puis le coller ici. Le colle à métal. Je vais en mettre partout, mais sinon, j'aurais pu en mettre juste sur les attaches parisiennes, mais bon. Je vais pas se casser la tête pour une petite quantité comme ça. Alors là, vous la mettez ici, pour couvrir tout ça. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va faire plus doux, une belle pente douce quand vous allez avoir votre papier. Alors, je sais pas si j'ai du papier design assez pour ça, moi. J'ai pas regardé. Je sais pas. Je vais probablement aller avec un papier, les autres papiers qui sont pas de la collection. Parce que là, j'en ai plus. J'en ai plus assez pour ça. Alors ça, c'est ce que je vous recommande de faire. De toute façon, on fait la même chose quand on installe des bijoux d'album sur la tranche, bijoux de tranche. À l'intérieur, on fait ça avant de faire quoi que ce soit sur la tranche. Alors si je le ferme comme ceci, ici, moi, je vais mettre une bande de papier, c'est certain. Parce que là, ça paraît, parce qu'on a laissé... oui, il arrive tout juste comme ça, mais on se trouve avoir un vide ici. Ah, excusez. Ici. Donc, je vais mettre une bande de papier ici. Alors, je vais tout finaliser ça. Puis, notre boîte va être terminée avec... Qu'est-ce que ça fait ici? Peut-être que je ne suis pas tout à fait... non, je ne suis pas vis-à-vis finalement. Alors, il a fallu que je le mette vertical comme ça. Mais c'est correct parce que les trous que je vais faire, ils vont être juste à côté. Puis, ça ne dérange pas parce que la plaque va les cacher. Donc, j'enlève mon papier ici derrière. Je le garde pour plus tard. Alors, c'est ça. C'est bien beau de le mettre comme ça, mais il faut le mettre debout. Parce que vous voyez, ça fesse ici. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit placé. Donc, je vais le replacer. Moi, je ne ferai pas ça avec vous. Oui, juste un petit peu, peut-être 5 mm sur le côté. Heureusement, c'est sur le côté. Alors, c'est ça. C'est juste sur le côté. Peut-être un petit peu plus bas aussi. Mais les trous que j'ai faits pour celle-là ne paraîtront pas. D'accord? Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série. J'espère que ça vous plaît, que vous allez réaliser. Alors, c'est pas facile, comme je disais, c'est facile, mais c'est la portion ici avec les lumières, comme je disais, qui était plus difficile. Le reste, ça va. Le reste, c'est pas trop compliqué. Des rabats, tout simplement, j'ai tout expliqué. Alors, avant la série d'aujourd'hui, alors, si vous voulez pas suivre la série d'aujourd'hui, vous faites juste le fond du fermoir, si on peut dire, avant, du rabat avant. Alors, tout simplement, vous installez ici votre fermoir. Comme je vous dis, il faut que ce soit un fermoir qui est capable d'aller loin. Parce qu'il va y avoir une bonne différence ici. Vous voyez ici. Là, c'est parce que je suis loin, là, mais quand je vais être vis-à-vis, ça va être quand même mieux. Et puis, je vais pouvoir mettre mon petit cadenas pour garder tout ça fermé. Ça peut aller loin dessous. Alors voilà, alors j'espère que ça vous plaît et puis si vous avez aimé la série, faites-moi les petits pouces en l'air, vous pouvez le faire à chaque vidéo. Si vous retournez les voir, faites-le en passant, ça m'aide beaucoup moralement aussi pour tout ce que je fais parce que bon, je suis toute seule dans ma salle scrap room, je fais ça pour vous, puis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de préparation, de réflexion, etc. Donc ça fait du bien quand je vois qu'il y a des petits pouces en l'air que les gens ont aimé. Alors voilà, alors je vous revois pour un autre projet de Noël très bientôt. Alors c'est à suivre. À bientôt. Bye bye.